Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 31 mai, place tout de suite à l'actualité, avec d'abord vos prévisions météorologiques et l'été qui revient en France, avec la barre des 30 degrés relevée pour la première fois cette année à Bordeaux. Pour ce qui est de la métropole lilloise, on en est encore loin malheureusement, mais les températures remontent, rassurez-vous, avec des maximales de 22 degrés du côté de Lille et de Villeneuve-d'Ascq, ou encore 21 degrés pour Armentières. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Premier titre dans l'actualité, c'est la journée mondiale sans tabac. Elle se tient aujourd'hui. L'occasion de rappeler, selon les professionnels de santé, que le cancer du poumon fait toujours autant de ravages. En France, on dénombre 40 000 nouveaux cas par an, dont 90% sont liés au tabagisme. L'autre chiffre, c'est la mortalité, avec 30 000 décès chaque année dus au cancer du poumon. C'est un chiffre qui vient avec celui-ci. Toutes les 20 minutes en France, on décède du cancer du poumon. À noter que la région serait particulièrement touchée par cette pathologie, avec cette constante également. Les femmes seraient de plus en plus sensibles à cette pathologie, à ce cancer du poumon. Rémi Deremaux a rencontré Éric Danzin, pneumologue au CHR Anscar-Lambray. Il revient sur cette particularité régionale. Il y a dans notre région, Hauts-de-France, une surincidence des cancers du poumon et une surmortalité, notamment chez l'homme. Tout ceci est en rapport avec notre consommation tabagique qui est très élevée. Et donc, il y a là une particularité régionale qui est dramatique. Des actions sont en place pour lutter contre ce fléau. Il y a une différence entre la connaissance des médecins et la connaissance du grand public, notamment dans notre région Hauts-de-France, sur le cancer du poumon. Et j'en veux pour preuve que les médecins, à 54%, pensent que les habitants de la région Hauts-de-France connaissent bien le cancer du poumon. C'est faux. Donc là, il y a une grande action à mener. Des patients peuvent se voir découvrir trop tardivement leur cancer du poumon. La santé est toujours avec, dans cette édition, un appel qui se fait de plus en plus sentir ce mois-ci. Avec les ponts du mois de mai, l'établissement français du sang est en manque de dons. Il continue d'appeler les citoyens à se mobiliser pour traverser cette période, sachant que le sang ne se conserve que 42 jours au maximum. Les besoins des malades restent importants, sachant qu'un jour férié est un jour sans collecte, et il fait perdre environ 10 000 poches de sang en France. La mobilisation doit donc être continue selon les médecins. Nathalie Delémer, à la maison du don du sang à Lille, revient sur cette nécessité. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Mercredi, la métropole européenne de Lille et la ville de Villeneuve-d'Ascq ont inauguré la rue Simone Veil, anciennement rue des Victoires, dans la commune de Villeneuve-d'Ascq. Plus qu'une simple inauguration de rue, c'est toute la concrétisation du projet d'aménagement grand angle qui a été mis en avant et qui vise à transformer en profondeur le centre-ville de cette commune nouvelle. Dans ce centre-ville congestionné, il s'agira d'apporter une véritable aération. Les piétons, les cyclistes et les automobilistes emprunteront désormais la rue Simone Veil dans un cadre arboré. 4 chantiers arrivent pour implanter une esplanade citoyenne, une place commerciale, un forum vert et ouvert et des rues urbaines. Grand Angle prévoit également 1200 logements supplémentaires, 105 000 m² de tertiaire et 41 000 m² de commerce, le tout pour une livraison en 2025. On écoute tout de suite Damien Castelin et Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, qui étaient présents. On écoute d'abord Gérard Caudron. Un centre-ville du XXIe siècle où l'on vivra au XXIe siècle. Et à partir de là, il faut s'attaquer aux habitats pour rénover, pour compléter, pour diversifier. Il faut s'attaquer aux voies de circulation. Il faut ouvrir les espaces de nature et les espaces verts.
Et place également aux propos de Damien Castelin, le président de la métropole européenne de Lille. Il était lui aussi au micro d'Alicia Sanfilippo. C'est une ville nouvelle créée dans les années 70 dans laquelle l'État, la métropole et bien évidemment la ville ont été importantes. C'est là où se concentrent les équipements communautaires, que ce soit le stadium, le grand stade, le musée d'art moderne, tous les équipements, les universités, les recherches. Cette ville nouvelle, c'est important pour le rayonnement et l'attractivité de la métropole. On termine avec une idée sortie pour ce week-end. On vous parle de la première édition du festival Les Trèves. Ça se passe au Jardin écologique de Lille. Ce sera ce samedi. L'association lilloise Les Trèves s'est lancé le défi de monter un festival qui se veut culturel, mais avec le moins d'impact écologique possible. Ce sera donc le premier festival 100% lillois et éco-responsable. Au programme, des artistes locaux vont proposer des activités zéro déchet. Et ça se passera dès 15h30, suivi de concerts et d'animations jusqu'à 23h. L'idée est d'interpeller les festivaliers sur leur impact environnemental. L'entrée est gratuite, mais vous pouvez tout de même apporter un don financier si vous le souhaitez lors de votre arrivée. Nous sommes pour notre part allés rencontrer les organisatrices de l'événement. Les gros festivals, en général, ne cherchent pas forcément en croyant que ça leur coûte trop cher ou que ça leur prendra trop de temps de réduire leur impact énergétique. Et c'est à travers ce festival qu'on veut prouver que c'est possible et que financièrement, c'est pas si important, c'est même parfois moins cher et ça prend moins de temps si on pense tout dès le début. Nos objectifs sont à la fois artistiques, avec des artistes 100% lillois, et éco-responsables, avec 3 objectifs. Autour de l'alimentation, quelque chose de bio, de durable et de saison, des déchets, quasi pas de déchets, et enfin énergétique. On essaye de consommer le moins d'eau possible et le moins d'électricité possible. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Et comme promis, retrouvez tout de suite après le jingle vos prévisions météorologiques.